Super fighter. Super fighter. Kick his ass. Super fighter. That's what you want. Two worlds collide and you're all on your own. You look for someone who can carry the load. Search deep inside your heart, soul, and mind. The answers are there. I know you will find A super fighter. Do it on your own. Super fighter. with the strength to carry on. And now your world is so much clearer. You're fighting for right. You're the American hero. Bravo, tu es vraiment très impressionnant. Mais vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites dans ma salle de bain? Vous aimez les zizi? Mon nom est Robert Sawyer, je suis organisateur de combat. Et si je suis ici, c'est pour te proposer une opportunité que tu ne peux pas refuser. Une chance qui peut changer ton avenir, vu les capacités martiales dont tu fais preuve. Mais vous aimez les zizi? Oh, mais tu m'emmerdes avec tes zizi. Je viens de te proposer une opportunité qui peut changer ta vie, et toi tu me parles de zizi. Un peu de sérieux, voyons. Ok, et c'est quoi cette proposition? Je veux que tu participes à mon grand tournoi. Le... Je peux m'habiller d'abord? C'est les chroniques du nana. Des fois, je me demande vraiment ce que je fous avec ces mongols, sérieux. Vous foutez quoi là? On attaque ou on dort? C'est le chi, François. Avant une bonne chronique, il faut avoir une bonne concentration, la légèreté de l'âme, la fluidité de l'eau et en même temps ça. On s'en branle, le film, putain! Super Fights. Super Fights est un film de 1995 et même si IMDb dit 1997, je pense que le générique du film connaît mieux la date que le site. C'est que mon avis. Il est réalisé et chorégraphié par Tony Leung Siew Hung, qui est essentiellement coordinateur de cascade sur des films comme Ip Man, Le Dernier Royaume ou encore Le Double Dragon avec Jackie Chan. Putain, mais c'est pas mal du tout en fait ça. Bah, c'est plutôt sympa comme CV, ouais. Quand le film commence, on peut voir que c'est présenté par Seasonal Film et NGC UN. Et là, ça devient amusant parce que NGCUN, ça me disait quelque chose. Ah, t'as mené ta petite enquête, c'est ça? Ouais, enfin vraiment petite, hein, ça m'a pris que 5 minutes. Hein. Je suis pas investigateur non plus, faut pas déconner. NGC UN est le fondateur de la boîte de production hongkongaise Seasonal Film et au passage réalisateur du Jeu de la mort 2, ce qui était largement dispensable 8 ans après la mort de Bruce Lee. Mais bref, ce fameux NGC UN produit Le Chinois se déchaîne et Le Maître chinois, tous deux avec Jackie Chan. La société prenant de l'ampleur, il se tourne vers le marché hollywoodien et produit Karate Tiger avec Van Damme. Ah, mais je comprends mieux pourquoi ça te disait quelque chose. Ah ben là où Van Damme montre son point, Vince est dans les coins. Il produit également le 2 et le 3 de Karate Tiger, on a tous le droit à l'erreur, et enfin, Super Fights. Ah ouais, mais en fait, c'est un mec qui décline au fur et à mesure dans les abysses de la merde, quoi. Non, pas du tout, parce qu'une fois de retour à Hong Kong, il retravaille avec Jackie Chan pour le film Double Dragon, réalisé par Ringo Lam et Choi Ark, et produit le premier volet de Il était une fois en Chine, avec Jet Li, par Choi Ark également. Attends, mec, là, je comprends pas. Tout ce que tu nous dis depuis le début, ça annonce un film de ouf. Un producteur de ouf, et un réalisateur qui s'y connaît en cascade. Ouais, c'est vrai. Et pourtant... D'ailleurs, t'as pas parlé du casting, hein? Oh, mais ça je laisse faire Matt. Partager le temps de parole, c'est normal. Ah bah super, merci, j'ai rien dit. Mais alors? Moi j'y peux rien s'ils ont rien fait d'autre ou rien fait d'intéressant. T'es une pute. Je sais, Bon, tu me laisses présenter le film quand même? si tu veux. Super Fights commence avec le titre, normal, mais qu'on vous montre 3 fois. En zoom, en fixe, et en logo de tournoi. Comme ça, tout le monde est sûr. On assiste à plusieurs combats qui permettent de découvrir les protagonistes principaux, Jack Cody, Rasputin, Night Stalker,
Dark Cloud, Angel et Budokai. Jack Cody est un énorme fan du Super Fight, au point de s'en foutre royalement quand il se fait larguer par sa meuf. Pendant le spectacle, il vient en aide à Budokai qui se fait agresser. Jack Cody rêve de participer au Super Fight et pour parvenir à ses fins, il s'entraîne sans relâche, et ce même dans la réserve de l'entreprise dans laquelle il travaille où il a mis en place tout un parcours du combattant. Ah, je vais tous vous écrabouiller. Pour finalement se faire éclater par des mannequins. Le fait qu'il s'entraîne sur son lieu de travail ne pose pas de soucis a priori. Ah, tu parles, je te connais, t'as encore remis ça, hein? Allez, remets tout bien en ordre, ok? N'empêche, il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il a l'air très talentueux. Ouais, je reconnais, mais ça l'empêche pas d'être insupportable, ce petit connard. Jack Cody passe son temps tout au long du film à être excité comme pas possible pour tout et n'importe quoi. De nos jours, on appelle ça un hyperactif. Moi, j'appelle ça un casse-couille. Un soir, une jeune fille qui veut retirer de l'argent se fait agresser par des méchants qui apparaissent comme par magie. Par ici la monnaie, chérie. Mais Jack Cody intervient et leur pète tous la gueule. Une fois sorti d'affaire, Allez, on s'en va. Jack Cody raccompagne la jeune fille prénommée Sally chez elle. Je serais heureuse de te présenter mon grand-père. Ouais, mais c'est toi que je veux baiser. C'est pas ton grand-père? Et évidemment, si la fille est asiatique, le grand-père est... Tu t'es battu avec eux pour de l'argent. un cliché. Et Jack Cody va en faire les frais. Il te suffira de me toucher, c'est tout ce que tu devras faire. Mais compte sur moi pour te donner une leçon d'humilité. Il se retrouve à combattre le grand-père et se tape la zone. Oui. Non mais attends, le mec vient de sauver sa petite fille. Le minimum, ce serait un petit peu de reconnaissance plutôt qu'un défi, non? Non, les remerciements avec le grand-père, c'est l'humiliation. Merci d'avoir sauvé ma fille. Mais si tu veux continuer à la fréquenter, il va falloir que tu passes un petit test. Ouais, ok. En quoi ça consiste? Je dois simplement tester ta résistance physique. Tu comprends, ma petite fille a besoin d'être protégée. Alors, il me faut quelqu'un de solide auprès d'elle. Pas de problème, en plus je fais beaucoup de sport, donc ça devrait le faire. Bon, comme je t'ai dit, pas de stress, hein. C'est juste un test vite fait pour estimer ta robustesse. Bon, tout est en place a priori. C'est bon. Non, mais en fait, je suis peut-être pas chaud pour faire le test, hein. Oh, c'est un peu facile de se défiler au dernier moment quand même, hein. Allez, on y va. Non, je vous en supplie. Non, arrêtez. Pas mes couilles. Non, pas mes adorables couilles. Non, s'il vous plaît, non. Bah alors, tu chouines? T'as pas de couilles ou quoi? Une fois bien humilié, Jack Cody rentre chez lui et trouve une multitude de journalistes devant sa maison. Quelles sont vos impressions, monsieur Cody? Ma mère n'a rien. Inquiet pour sa mère, il se précipite à l'intérieur et constate qu'elle va bien. Oh mon chéri, je suis si fière de toi. Si tous les journalistes sont là, c'est parce que Jack Cody a été filmé par les caméras de surveillance en train de sauver Sally, ce qui fait de lui un héros aux yeux de tout le pays. Je n'ai fait que mon devoir. Attends, donc le mec il la sauve vers 22h on va dire. Et genre 1 heure plus tard, dans la même soirée, t'as tous les médias du pays qui sont au courant et sa gueule est partout. Mais c'est quoi ce bordel franchement? Ouais, c'est clair. Et puis comment ils font pour connaître si vite son identité, son adresse? C'est impossible. Là, tant de questions qui resteront sans réponse. Et c'est si rare les bonnes nouvelles à la télévision, si tu vois ce que je veux dire. Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Une de plus. Le lendemain, Jack Cody continue son entraînement régulier en palcopiant Rocky et toutes les personnes qu'il croise dans la rue le reconnaissent. Improbable. Eh le voilà, on est avec toi, Jack. Bravo, mon gars. Bah, pourquoi Rocky? Ils ont le droit de filmer le mec en train de courir. Ouais, exact, mais bon. C'est moi! Ah ouais, pardon, j'ai rien dit. Ouais, enfin moi, ça me fait plus penser à une pub à la con, genre un déodorant qu'à un entraînement, hein, sans déconner. Ouais, c'est pas faux ça. Lorsque vous êtes victime d'incontinence, ne vous laissez pas aller et faites comme moi. Optez pour les couches bloc anal.
Face aux couches bleu canal, la crainte fait place à la sérénité. La légèreté vous accompagne, et les gens vous saluent sans savoir que vous avez le cul plein de merde. Alors faites comme moi. Gambadez, sautez, vivez, sans vous retenir. Ouais, c'est vrai que ça fonctionne bien comme ça, hein. Ça s'achète tout, ça? Talentueux et étant connu dans le monde entier, Jacody est contacté par le patron du Super Fights, ce qui ne plaît pas du tout à sa mère. Je t'interdis de te présenter à cette compétition, tu entends? Furibonde, elle quitte la pièce. J'arrive pas à nouer ma cravate. Non, je ne veux pas, Jack. Débrouille-toi tout seul. En fait, elle était juste cachée. C'est rigolo. Notre héros, qu'on déteste, débarque dans le complexe du Super Fight, en caméra à la première personne. Jack Cody, soyez le bienvenu. C'est quoi encore ce truc de merde là? Ce genre de caméra, c'est bien pour un Robocop ou un Terminator, tu vois, pour poser une sorte de tension. Là, c'est juste un gamin bidon qui rentre dans un bâtiment. C'est dégueulasse, quoi, c'est tout. Je crois que tu peux pas avoir plus raison. Jacody rencontre les participants principaux du Super Fights qui aiment bien toucher tout le monde. Laissez-moi vous présenter quelques amis. Grand Dark Cloud, mais appelle-moi Chuck, je t'appellerai Jack. Moi, c'est Cliff. On me surnomme Night Stalker. Y'a aucun doute là-dessus, Jack, mais laisse-moi te donner un bon conseil. Il faut que nous parlions un peu tous les deux. Une fois qu'ils se sont tous mutuellement touché le cul, Jacody suit Robert Sawyer, le patron, dans son bureau. On y va? Qui lui annonce une nouvelle totalement prévisible. Ça vous plairait d'être un de mes poulains et de participer au Super Fight? Et ce petit connard insupportable ne peut pas s'empêcher de sauter de joie dans tous les sens. Mais je suis prêt à tuer pour être un super combattant comme Night Stalker, Rasputin Budokai. Ah, ya. Il m'énerve tellement. Mais à un point, si tu savais. Oh, j'ai une petite idée quand même. Non. Ce que t'imagines, c'est déjà pas mal. Mais là, c'est loin. C'est loin. Jacody doit cependant prendre connaissance de son contrat de la taille d'une encyclopédie. Voici le contrat. Il tourne 2 pages rapido, puis ce tocard se sent pousser des couilles et se transforme en pseudo-businessman qui fait le malin. Je vous préviens, monsieur Sawyer, je suis particulièrement dur en affaires. Mais ce petit connard va vite déchanter. Angel débarque avec sa gueule d'homme, et même si nous déduisons que c'est la meuf du patron, ça ne l'empêche pas de faire du rentre-dedans à Jacody. Au revoir, Jack. Je meurs d'envie que tu me suces, beau gosse. Rassure-moi, c'est pas elle qui est censée jouer la bimbo du film. Bah apparemment si, c'est elle qui est censée exciter le public. Ah ouais. Je sais ce que tu penses, mec. Mais on va s'abstenir. Ok. Maintenant que tout est en place, Jacody découvre l'endroit où il va crécher et comme d'habitude, ce putain de surexcité se met à sauter partout et s'émerveille même devant un placard. Je te déteste. Je veux te tuer. Il est temps pour Jacody de passer à des tests d'aptitude physique. Vitesse de frappe, capacité d'esquive, etc., etc. Pour terminer de tester ses aptitudes, Angel le chauffe, lui caresse la queue et quand il est prêt, décide de tout interrompre. Mais ce n'est que demain que notre entraînement commencera sérieusement. Elle lui remet des vitamines du nom de Super Fights qu'il doit prendre tous les jours. Ce sont des vitamines, c'est tout. Prends-les. Non mais franchement, faut être complètement débile pour accepter des pilules sans savoir ce que c'est. Mais quel imbécile fait ça? Keanu Reeves dans Matrix? Oh! Tu laisses Keanu Reeves en dehors de ça, ok? Comme si Keanu Reeves faisait des erreurs, t'es vraiment trop con. Tiens, pour ton entraînement, il faut que t'avales un flacon comme ça tous les jours. T'appelles ça un flacon, toi? Pas de commentaires, s'il te plaît. Mais c'est quoi? Y a marqué qu'on va mourir dessus. C'est de la prévention. C'est toujours exagéré. Ouais, mais j'ai pas envie de mourir, moi. Et sur tes paquets de clopes, il y a écrit fumer-tu, non? Et pourtant ça t'empêche pas de fumer, donc tu vas pas me faire chier pour des vitamines. C'est vrai. Il est temps de passer au véritable entraînement de Jacody sur la musique emblématique du film. With the strength to carry on. Avec un petit passage voyeuriste d'Angel sous la douche. Il a vu mon zizi. Jacody se retrouve enfin confronté à son premier combat officiel dans une tenue... Ouais, c'est un bouffon, quoi. Il se fait malmener comme une poupée de chiffon, mais sa puissance se révèle grâce aux encouragements du public. Non, je déconne, c'est pas du tout ce qu'ils disent.
En pleine puissance, Jacody atomise un adversaire qui oublie d'avaler sa salive. La victoire obtenue, Jacody embrasse Angel devant Sally, venue l'encourager et sûrement amoureuse vu la gueule qu'elle tire. Non mais attends, le mec il a 3 meufs ou quoi? Jusqu'à présent, faut faire place à la déduction. La première, au début du film, a sûrement dû le larguer. Sally est juste une amie qui l'a sauvée. Et il chope Angel. Donc si on s'en tient à ça, c'est correct. Ouais, ça sent surtout la foire à la chatte, ouais. C'est une déduction qui est aussi probable. Il est temps pour Jacody d'enchaîner les victoires les unes après les autres et de se la péter. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Mais tout ça a l'air trop facile, et il commence à se poser des questions. Tu ne crois pas que j'ai gagné un peu trop facilement? Une petite pichenette et le voilà dans les pommes. Mais Angel est là, pour vite lui faire oublier ses interrogations. Et je ne veux pas qu'on me fasse de cadeaux. Elle lui propose simplement de la baiser. Oh, Jack, tu as vu? Je ne tiens plus sur mes jambes, tu m'as fait chavirer. Tu es mon entraîneur et mon ami. S'il refuse de coucher avec elle et qu'il la considère comme une amie, pourquoi il passe son temps à la galocher? Ah, je pense que c'est un film visionnaire qui nous ramène à notre propre époque. Ah ouais, carrément. Le mec est parti trop loin. Alors mec, avec Jessica, ça se passe comment en fait? Oh, rien de spécial. On est juste de très bons potes. C'est-à-dire, vous faites quoi ensemble? Bah on se galoche, on baise, on va au ciné, on se fait des restos. Un week-end sur 2, on va chez ses parents aussi pour manger, et là on va acheter une baraque. Ah mais vous êtes officiellement en couple alors? Mais c'est cool ça. Quoi? Mais t'es malade? Avec Jessica en plus? Non mais n'importe quoi le mec. Mais vous faites que des trucs de couple. Et alors, ça veut rien dire. Faut vivre avec son temps, espèce de boomer, va, avec tes règles de la préhistoire là. Jacody part à la salle d'entraînement dans laquelle tous les participants au Super Fight sont réunis. Attends. Les mecs se foutent sur la gueule, mais ils s'entraînent ensemble et se checkent. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme du catch, c'est scénarisé, c'est juste du spectacle tout ça. Bah dans ces cas-là, c'est normal que Jacody gagne tout le temps, hein, pourquoi il se pose la question? Parce que c'est qu'un gros con. Pendant que Jacody s'échauffe, Angel passe dans les coins et ne perd pas une occasion de lui caresser les couilles. Ça te fait quoi si je mets mon doigt là-dedans? Angel! Il décide ensuite d'aller faire un footing mais tombe sur un ninja. Mais c'est son pote Budokai sous la cagoule. Ouais, exact. Mais pourquoi il le reconnaît pas alors que nous si? Faut que je répète ou quoi? Les deux amis se fight et Budokai révèle à Jacody que tous ces matchs sont truqués et que le Super Fight n'est qu'une façade pour un trafic de drogue. Tu ne terrasses pas tes adversaires. Ce sont eux qui se couchent. Budokai prend le dessus et il apporte une précision au passage. Une dernière chose, ne prends pas les cachets. Jacody se demande du coup comment il va faire pour ne pas les prendre. Comment je vais faire alors? Tu ne sais pas dire non? Question conne posée par un connard. Réponse conne. Il croise ensuite le grand-père de Sally qui fait des katas sur le bord de l'eau. Pourquoi vous n'êtes pas venu la voir? Ah, c'est sans importance. Traduction, bats les couilles de ta petite fille. Pendant ce temps, la petite troupe de Budokai va éclater la gueule d'un gang pour récupérer une part de leurs gains illégaux. Et c'est un coup de poing improbable et tout droit sorti de Dragon Ball Z qui ouvre le bal. T'as pas peur pour tes bijoux? Tout le gang se fait atomiser. Même les meufs. Faut être honnête, en termes de baston, on a vu largement pire dans d'autres films quand même. Ouais, c'est vrai, mais bon, je te rappelle qu'il y a quand même Jacody, quoi. Ouais, c'est vrai. Y a rien à sauver. Le lendemain, Jacody a rendez-vous avec Sally et son grand-père pour un cours de tai chi, et ce connard joue à cache-cache. Et où est-ce que vous étiez passé? Jack! Non mais je rêve. Je sais pas quoi dire, c'est pathétique. Le pire, c'est que personne réagit dans le film. Genre, c'est normal de se cacher dans des cartons dégueulasses. Hey, salut copain! Juste là, derrière toi, au fond. Mais mec, qu'est-ce que tu fais à baigner dans la pisse? C'était pour te faire une blague. C'est marrant, hein? T'es surpris, hein? Eh ben, tu sais quoi? On n'est pas si mal, hein. Faut vraiment qu'on trouve une limite morale à nos sketchs. Sérieux. Pendant l'entraînement, Jacody ne perd pas une occasion de faire pitié. Et moi, je suis pas spécialiste en arts martiaux, hein, mais j'ai l'impression que le grand-père lui apprend les bases en fait. Pour avoir beaucoup de puissance, il faut que la taille et les jambes se déplacent ensemble. Ouais,
Tiens, je savais pas que Champion mettait leur logo au milieu des débardeurs. À l'entraînement suivant, le grand-père lui explique que les pilules qu'il prend sont des stéroïdes. Des hormones de croissance. Et lui enseigne ensuite la maîtrise du chi sur les objets. C'est fantastique. Allez, recommencez. Mais ce petit con, adepte des arts martiaux, donne vraiment l'impression qu'il a rien capté. Tcha. Pour se sauver du ridicule, Jacody tente une blague de merde sur le tai chi. Chi. On dirait un éternuement. Chi. Et à vos souhaits. Mais le grand-père lui explique physiquement que parfois il faut savoir fermer sa gueule. Et là je le sais, je le sens, on a réussi à vous convaincre. Vous aussi vous détestez Jacody. Vous aussi vous aimeriez voir sa tête séparée de son corps et plantée sur un piquet. Waouh, cette faculté de lire dans mes pensées, mec, c'est ouf. La bande de Budokai continue de dépouiller des gens et des gangs, ce qui nous permet de voir une mallette vivante. Mais quel est l'intérêt de montrer ça? Aucune idée. Nous retrouvons Angel et Sawyer juste après son éjaculation. Bon, parle-moi de Jack. Et ce dernier, par peur qu'Angel se laisse séduire par Jacody, décide de lui montrer tout son amour. J'espère que tu n'es pas en train de te laisser séduire. Nous voici en compagnie de gangsters qui ont roulé Robert Sawyer avec de la fausse cam qui était dans la mallette vivante. Mais un monstre débarque et les massacre. Pour bien faire passer le message qu'on n'encule pas Robert Sawyer, le boss se fait exploser la tête. Dans un ventilateur de plafond. Ça me paraît un peu exagéré quand même. Sans blague, un peu exagéré, bah évidemment mec, au pire le mec tu vas lui faire quelques contusions mais tu vas pas lui déchiqueter la tête. Bah oui. Qu'il est naïf ce Vince. Putain, il est con ouais. J'aime bien les deux. Jacody est en pleine méditation avec le grand-père, une opportunité une fois de plus pour faire le mongol. Il lui enfile ensuite des lunettes clignotantes. Avec ça, tu pourras mieux te concentrer, mon garçon. Et pourquoi il se concentre mieux avec ses lunettes dégueulasses? C'est pour ne plus utiliser le sens de la vue et pour privilégier son œil de l'esprit, je pense. Ah, mais c'est pour ça. Bah dans ces cas-là, il ferme sa gueule, il ferme ses yeux, et ça lui évitera d'acheter un Virtual Boy. Le retour dans la salle d'entraînement nous fait profiter d'un plan super oppressant et dégueulasse de Rasputin. D'ailleurs, en parlant de lui, il est temps de le voir à l'œuvre. Mais submergé par la drogue qu'il prend, Rasputin devient incontrôlable et décide de tuer tout le monde. Le stress est si important que Jacody pose la même question que Sawyer 3 secondes avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Va voir ce qui se passe. Emmenez-le. Mais qu'est-ce qui se passe? Un con quoi, je sais plus comment vous le dire à force. Une fois Rasputin calmé par une flèche anesthésiante, Jacody retourne à son entraînement de tai chi. Voilà, donc Jacody esquive avec fierté un bâton qui ne le touche pas, puisqu'il passe devant son visage. Putain, mais l'œil de l'esprit, c'est un truc de ouf quand même, hein. Tu vas fermer ta gueule là, hein. T'es vraiment trop fort. Comment tu fais pour tout esquiver comme ça? L'œil de l'esprit voit tout, même les fois où tu te masturbes dans ton garage, pendant que les enfants font la sieste, entre midi et 2. Ah, c'est incroyable cet œil de l'esprit, dis donc. C'est pratique. Très assidu, Jacody continue son apprentissage en toutes circonstances. Oh, ça a marché. Je l'ai fait bouger. Tu as poussé la table. Non, je vous assure, grand-père, c'est moi. D'accord, Regarde. d'accord. C'est vrai que le simple fait de bouger la table va faire dégager la canette à 5 mètres. Bref, le grand-père lui fait gentiment comprendre une fois de plus de fermer sa gueule. Mais nous sommes dans un restaurant. Je suis désolé, j'ai réussi. Oui, Ah, ouais, c'est génial. Mange ton dim sum. De son côté, Sawyer continue de s'enfiler des meufs, mais va être dérangé pour un règlement de compte. T'as buté mon frère, Sawyer. Sawyer ne se laisse pas faire. Et sa doublure saute par-dessus le bureau. Mais son adversaire a un avantage puisqu'il tient la fille en otage. Ah bah non, en fait, c'était pas un avantage. Sawyer lui inflige un hurricane kick et le termine avec le météore de Pégase. Il est impressionnant le Sawyer quand même. Hein. Ouais, enfin, y a rien d'impressionnant à faire des coups improbables. Hein. Tu vois le mal partout, mec, c'est du spectacle, faut le prendre tel quel. Ouais, toi tu trouves surtout des excuses à tout. C'est vrai.
Jacody, qui a toujours pas compris que les combats étaient scriptés parce qu'il est con comme son costume, doit perdre son prochain combat à la demande de Sawyer. Je veux que tu perdes ce soir. Mais il refuse finalement de se coucher. Et se fait sévèrement gronder par Sawyer. Et quand je te donne un ordre, tu obéis sans discuter, c'est compris? Il est invité à rejoindre la clique de Budokai pour une mission nocturne qui consiste à racketter un restaurateur. Je suis déjà venu dîner ici. Prenez tout, ça m'est égal. De retour au QG, Jacody entend au loin le diable de Tasmanie. Un monstre un peu trop excité qui se fait neutraliser par Sawyer et ses hommes. Enfin chez lui, il se fait attaquer par Budokai. Et franchement, il y a des coups sympas. Une fois Budokai démasqué, enfin Bulokai apparemment, ce dernier lui explique que Taz est en fait Rocco, le premier combattant du Super Fights, qui a été excessivement drogué par les fameuses pilules et qui est le héros de Jacody quand il était gosse. Tu vois ça? C'est Rocco qui me l'a donné quand j'étais tout gosse. Il lui demande de lui venir en aide pour démanteler le réseau de Sawyer. Qu'est-ce que je dois faire? Après toutes ces révélations, il est grand temps de prendre une douche. Et vu qu'il prend une douche, eh ben mettons un effet flotte dégueulasse sur ses réminiscences. Sois-en digne, Jack. Au futur, à nous. Il tente ensuite une transformation en Super Saiyan mais échoue, comme nous tous quand nous étions gosses. Jacody décide de jouer le jeu de Sawyer. La prochaine expédition, c'est pour quand? Et en parle a priori à sa mère qui n'est pas avare en conseil. Promets-moi de faire attention. Ah, parce que quand ton gamin vient t'annoncer qu'il a l'intention d'arrêter un baron du crime et tout, toi ce que tu lui dis c'est fais attention plutôt que l'en dissuader. Bah, il a une opportunité de faire le bien et de sauver plein de personnes. C'est super cool. Ouais, ou juste de mourir. Ouais. Vas-y, fonce, gamin! Jacody est ensuite convié par Sawyer à un événement le soir même. J'ai besoin de toi pour un divertissement assez spécial. Ce soir, 7h. L'événement en question est un combat à mort dans une cage avec une énorme poutre recouverte de barbelés qui se balance dans l'arène et les combattants sont Taz contre Budokai. Mais pourquoi Sawyer fait combattre deux de ses hommes? Parce qu'en fait, Budokai, c'est un indique qui donne des infos aux flics. Donc là, l'idée, c'est de le crever, quoi. Et il va prendre cher. Jacody interpelle Angel. Il va le tuer. Que veux-tu que j'y fasse? Puis Sawyer. Il va finir par le tuer. Oui, c'est bien possible. Puis Taz mange Budokai. Très appétissant. Puis Jacody arrive à libérer Budokai et à calmer Taz en lui montrant la chaîne que celui-ci lui avait offert quand il était gosse. S'il te plaît, Mike, laisse-moi l'emmener. Tu te souviens? Sawyer essaie de reprendre le contrôle sur Taz avec un faux raccord dans lequel Taz se tient le coup, mais pas sur le plan d'après. Ce dernier devenant incontrôlable, Sawyer le bute. Ah ouais, là il voit la chaîne dans la main, c'est triste et tout. Non. C'est clair. Jacody trouve refuge chez le grand-père pour prendre soin de Budokai et se permet de jeter par terre les pansements pleins de sang. Tiens, ramasse ça aussi. Budokai va mourir, c'est irréversible. Donc pour le faire partir sereinement, Jacody va lui transmettre son chi sur la bite. Je sais pas quoi dire. Je suis estomaqué. Ah, bah après, on n'y connaît rien en chi, hein. Non, mais certes, d'accord, mais le grand-père, au moins, il a choisi la tête, par exemple, tu vois. C'est un peu plus cohérent. Ah non, franchement, c'est gênant, mais vraiment, quoi. Mais je sais pas, mais la main sur son ventre, au pire, merde. Au secours! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Il fait un arrêt cardiaque! Écartez-vous, je sais comment le sauver. Oh mon pote! Merci beaucoup! Je savais pas que la bite était un organe vital. Moi si. Sans surprise, Sawyer a kidnappé la mère et la chérie de Jacody. Et pour les libérer, ce dernier a une mission. Bats-moi. Et elles seront libérées. Mais ce connard n'a pas compris les lignes du contrat. Bon sang, tu vas te battre! À une condition, libère-les! Sawyer nous démontre que oui, il sait très bien utiliser ses jambes. Et sa doublure, Brune, nous le démontre aussi. Place à une petite danse.
avant que Jack Cody arrive à s'extirper de la cage. Le duel se transforme en battle royale puisque Sawyer frappe même ses collègues. Jack Cody arrive à le neutraliser. Ah mon dieu, ils ont atterri dans des bidons vides. Il se relève victorieux et on aperçoit une tête chelou censée être Sawyer. Il se bagarre ensuite contre les sous-fifres. Il y a une inspiration hongkongaise dans les combats depuis le début du film, je trouve, non? Ouais, une inspiration, ouais. On n'ira pas plus loin. Jack Cody libère finalement sa mère et sa meuf, mais Sawyer n'en a pas fini avec lui. C'est moi qui t'ai créé. C'est donc à moi de détruire mon œuvre. On n'est pas Bagel et on reconnaît quand même le travail sur les chorégraphies sans cut. Sawyer continue de se prendre pour Michael Jackson, mais Sally se met à jouer avec la lumière. Concentre-toi, Jack. Jack Cody prépare un Genki Dama en repensant à son Virtual Boy. Maîtrisés sont le poison de la méditation. Tu devras combattre l'ennui, la solitude. Notre héros reprend le dessus grâce à une pastèque et finit par tuer Sawyer. Angel meurt, mais c'est pas très grave a priori, puisque Jack Cody en profite pour faire une blague au grand-père en lui laissant une grosse trace de sang sur son vêtement. Et voilà, c'est fini ce film de merde. Ouais. C'est classe, tu vois, parce que le grand-père, au début du film, il lui dit « touche-moi juste une fois », et à la fin, il le touche, tu vois, et ça fait un rappel, c'est pas mal. Non mais sincèrement, tu trouves vraiment ça classe? Je sais pas, ouais, je crois. Non mais, cherche pas, il est complètement perdu, c'est foutu. C'est pas un peu chiant votre truc là? Non François, le chi t'apporte la sérénité. Grâce au chi, tu as une attention à toute épreuve. Grâce au chi, tu es aux portes de l'immortalité. Tu devrais t'y mettre aussi, François. Ah non, moi je pratique une autre discipline, le rata. Bien plus efficace que le chi. Très bien François. Et en quoi consiste cette discipline? Ratatatatata. C'est pas bien compliqué à apprendre en plus. Et bah alors? Tu chouines? T'as pas de couilles ou quoi? Le changement de visage. C'est ça qu'il faut. C'est exactement ça quoi. Ah la gueule. Ah mais tu m'as tué quoi. Ah ouais, c'est pas là. Ah tu m'as tué. T'es parfait. Oh putain. Ok. T'as pas de couilles ou quoi?